Bonjour et bienvenue à l'émission Héros de la foi. L'émission d'aujourd'hui est particulièrement édifiante car elle touche un sujet qui nous concerne tous à un moment ou à un autre dans notre vie, et c'est-à-dire l'épreuve. Et beaucoup de gens vont se questionner en ce qui concerne l'épreuve, et Mme Coleman nous partagera aujourd'hui une révélation qu'elle a reçue de la part du Saint-Esprit qui, je crois, va édifier plusieurs personnes. Je vous laisse maintenant avec Mme Catherine Coleman dans son émission « Je crois au miracle ». Je crois au miracle. Je peux croire au miracle parce que je crois en Dieu. Et parce que je crois en Dieu, je vois des miracles. Voici. Si vous voulez bien, je vais vous ouvrir mon cœur aujourd'hui. Et ce sera tout comme un échange cœur à cœur. Et j'espère bien surtout qu'avant que nous nous quittions, quelque part vous saisissiez comment Dieu agit avec nous qui sommes humains. Rappelez-vous, si vous faites partie de l'humanité, vous aurez des problèmes. Et vous avez des problèmes. Et vous avez des blessures. Vous avez des souffrances parce que vous faites partie de l'humanité. Voici. Vous savez, quel que soit l'endroit, quel que soit le nombre de personnes présentes, je sais toujours que quand je pose une question, je vois toutes les mains se lever. Et cette question, la voilà. Combien de personnes aimeraient savoir l'âge que j'ai? C'est invariable. Les mains se lèvent toutes. Mais si vous pensez que je vais vous le dire, je n'en ai pas du tout l'intention. Et je vais vous dire ce que je leur réponds. C'est que, bien, ça ne vous regarde pas. Quoi qu'il en soit. L'autre jour, j'étais dans mon bureau et il me semblait que le travail était immense. Vous voyez, je passe à la radio 5 jours par semaine, du lundi au vendredi, en ondes, sur notre réseau de stations, puis sans oublier que nous rejoignons les 2/3 de la nation à tous les dimanches avec nos émissions. Avec ça, nous avons nos cultes. Et ça peut être lourd et accablant. Et le courrier formait ce jour-là une pile immense, des centaines de questions, lettres demandant un suivi. Et l'ingénieur m'attendait dans le studio pour filmer l'émission. C'était presque plus qu'une personne peut en prendre. Et j'avais travaillé 16 à 18 heures le jour précédent. En somme, je n'avais presque pas dormi. Et je me tenais au milieu de la pièce. Ce fut très spontané. J'ai dit sans trop réfléchir. J'ai dit « Cher Jésus, pourquoi n'as-tu pas voulu que cela puisse m'arriver quand j'étais jeune, dans mon enfance? J'avais tellement de vitalité alors, je n'étais jamais fatiguée. Mon pauvre corps ne parvenait jamais à se fatiguer. Je pouvais travailler des heures et des heures sans sommeil. Et tout était si merveilleusement frais. Mais avant que je n'en dise plus, c'est comme si je l'entendais me dire « Tu n'étais pas prête pour ça, alors. »
Je n'aurais pas pu te faire confiance pour cette tâche. Je ne pouvais pas te faire confiance pour cette responsabilité. Alors, ce fut cette nuit-là, en lisant la parole, que j'ai trouvé ce verset de la parole qui était fait tout juste pour moi. Et c'est dans Jérémie. Dans l'Ancien Testament, il y a au 48e chapitre. Moab était tranquille depuis sa jeunesse. Il reposait sur sa lie. Il n'était pas vidé d'un vase dans un autre vase, et il n'allait pas en captivité. Aussi, son goût lui est resté, et son odeur ne s'est pas changée. Dans ce passage de la parole de Dieu, l'image a un lien avec la production du vin. On y parle des méthodes qui étaient utilisées pour produire un vin pur, riche et raffiné. Il ne procédait pas comme on le fait aujourd'hui. Il devait le verser d'un vase en un autre vase. Et chaque fois qu'on le versait, la lie, les sédiments demeuraient soit à la base du vase ou allaient sur les côtés. Et parfois aussi, le vin allait y demeurer pour très très longtemps. Mais on ne pouvait pas y toucher. Il devait demeurer tranquille, parfois exposé à la noirceur, parfois au froid, parfois au chaud. Parfois le vase était opaque. Puis on le versait encore d'un vase en un autre vase, jusqu'à ce qu'il devienne riche et raffiné. Bien sûr, je vous le dis, quand j'ai lu cette portion de la parole de Dieu, j'ai senti qu'elle était juste pour moi. Et j'ai repensé aux premières années de ma vie, à ces années d'adolescence. Vous savez, je vais vous confier un secret. Je me suis convertie quand j'avais 14 ans. Et j'ai reçu le merveilleux appel pour prêcher l'Évangile. Mais mon appel était aussi certain que ma conversion. C'est pourquoi lorsque quelqu'un dit quelque chose à propos des femmes qui prêchent, je ne suis pas d'accord sur le fait que parce que je suis une femme, je n'ai pas le droit de prêcher. Ça ne fonctionne pas avec moi. Vous savez pourquoi? C'est parce que mon appel venant de lui était aussi certain que ma conversion. Je devais absolument agir. Et j'étais si jeune, si inexpérimentée. Tout ce que je savais, c'est que Jésus était venu dans mon cœur. Tout ce que je savais, c'est que j'avais trouvé quelque chose de tellement merveilleux. Tout ce que je savais, c'est que Jésus avait pardonné mes péchés. J'ai commencé en Idaho, et jamais je n'oublierai. J'ai une sœur aînée. On en rit maintenant. C'est amusant maintenant. Mais ma sœur aînée était à Spokane, Washington. Quand elle a appris que sa jeune sœur était en Idaho et prêchait. Je vivais de pâtisserie à 5 sous. On les appelait Butterhorns en ce temps-là. J'avais des Butterhorns pour déjeuner, des
Butterhorns pour dîner et j'avais des Butterhorns pour mon repas du soir. Et je venais juste d'aller dans un grand magasin et pour 15 sous, j'ai acheté une paire de bas collants. Quel était le nom? C'était la bonnetterie de Lille. C'était les moins chers que je pouvais trouver dans cette bonnetterie. J'en étais à ma toute dernière paire. J'en ai pris une paire à 15 sous. Le dernier 15 sous que j'avais. Lorsqu'un télégramme arriva provenant de ma sœur aînée. Elle avait su que je prêchais. Et savez-vous ce qu'elle disait dans le télégramme? Elle n'a pas dit de quoi as-tu besoin? Elle n'a pas dit je vais t'envoyer 5 $. Dieu sait que 5 $ en ce temps-là auraient été comme 500 $ pour moi. Mais voici ce qu'elle disait dans son télégramme. Sois sûr que tu as une théologie correcte. Et aussi vrai que Dieu est mon juge, je n'avais aucune idée de ce que la théologie était. Oh, quelle époque! J'ai dormi dans un poulailler. Je ne me rappelle plus de la place. C'était peut-être 12, peut-être bien 15 milles de Caldwell, Idaho. C'est juste un carrefour, rien d'autre. Et je me rappelle qu'ils avaient un magasin général et aussi un billard, un salon de billard. Pas plus de 3 ou 4 magasins dans cette petite place. Mais il y avait une église de campagne, qui était demeurée fermée durant des mois et des mois. Impossible de payer un pasteur. Je vous en prie, j'ai dit, laissez-moi prêcher. J'ai dit, vous savez, vous n'avez rien à perdre puisque de toute façon elle est fermée. Et vous pourriez y gagner peut-être. J'ai supplié. Et ils ont dit, oh, OK, mais on n'a pas de place où vous loger. Oh, j'ai dit, ça ne fait rien. Et j'ai commencé à chercher une place où loger. Je pourrais retourner à cette maison, je me souviens de la place. Où une femme m'a dit, nous n'avons pas de chambre d'invités. Mais j'ai un poulailler pour les dindes. Si vous ne savez pas ce qu'est un poulailler pour les dindes, je vais essayer de vous l'expliquer. C'est là où ils l'utilisent pour l'éclosion des œufs de dinde en saison. Elle a dit, je vais le nettoyer, y mettre un petit lit avec un bassin et un seau pour se laver. Bien sûr. Et j'ai dormi dans le poulailler. Et tout ce que je pouvais prêcher, c'était le salut et la nouvelle naissance. Oh, c'était merveilleux. Je sais où j'ai célébré mon 16e anniversaire. Emmett, en Idaho. J'ai encore des photos pour le prouver. Tout ce que je savais, c'est que j'allais gagner le monde pour Dieu. J'étais une armée d'une seule femme, s'apprêtant à gagner le monde pour Dieu. Tout était merveilleux, tout était excitant. Je n'étais jamais fatiguée physiquement. Je ne connaissais pas la fatigue. Puis, vint le jour où je reçus le message. Papa venait d'être tué. C'était arrivé entre la fête de Noël et le Nouvel An. Dieu seul sait combien j'aimais mon papa. Et à ce moment-là, ce fut le premier chagrin que j'ai jamais connu. Le seul chagrin à être jamais entré dans ma vie. Mon papa avait été tué avant d'avoir jamais pu m'entendre prêcher un sermon.
dans cette petite église baptiste, le jour où eut lieu le service funèbre de mon papa. Je ne peux même pas dire un mot de ce qui s'est dit, ni vous dire quels chants furent chantés. Je me rappelle seulement qu'avant qu'il ne referme le cercueil, j'ai étendu ma main comme ceci et je l'ai mise sur l'épaule de papa. L'épaule où j'avais l'habitude de poser ma tête. Quand toute petite, j'avais mal aux dents. Il y avait une telle puissance de guérison, une telle sympathie, une telle chaleur, une telle consolation dans l'épaule de mon papa. Et j'ai étendu ma main sur l'épaule de mon papa. Et j'ai compris quelque chose. Pour la première fois de ma vie, j'ai su ce que la vraie puissance de résurrection était. Je pouvais expérimenter une chose que je n'avais jamais connue auparavant. Je pouvais expérimenter la précieuse présence de Jésus. Voulez-vous savoir à quel point l'homme des douleurs est tendre? Voulez-vous vraiment le savoir? Voulez-vous réellement connaître la réalité de Jésus-Christ? Voulez-vous le connaître en tant que personne? Alors passez par la vallée des larmes. Passez par Gethsémane. J'ai marché 1 mille avec plaisir, et il parla tout le long de la route, puis me laissa, sans que j'acquière de sagesse à l'écouter. Mais un jour, j'ai marché 1 mille avec tristesse. Et oh, quelle chose j'ai apprise ce jour-là, quand tristesse marcha avec moi. Pourquoi pensez-vous que je peux vous réconforter? Pourquoi pensez-vous que dans vos moments de tristesse je peux vous aider? Une personne ne peut apporter à une autre rien de plus que ce qu'elle a expérimenté elle-même. Et il prit le vase et le versa encore dans un autre vase. Et ma vie fut enrichie. Je n'étais plus la même personne qu'auparavant. Mon ministère aussi n'était plus le même qu'il était auparavant. C'était une vie plus riche, une vie plus profonde. Avez-vous déjà eu le cœur brisé? Savez-vous ce que veut vraiment dire le mot consécration? Savez-vous pourquoi je peux vous redire encore et encore qu'il faut payer le prix? Mais ça en vaut la peine. Je vous le dis parce que je le sais. La plus grande décision que j'ai prise dans ma vie, la plus grande consécration que j'ai jamais faite dans ma vie, a eu lieu dans une station de train, Los Angeles en Californie. Ce fut la plus grande décision que j'ai jamais prise. La plus grande consécration que j'ai jamais faite. J'ai aimé. J'ai aimé profondément. Je ne fais jamais rien à moitié. Et il me semble que Dieu m'a donné une grande capacité d'aimer. Je suis humaine aussi. Je suis humaine. Parfois mes pensées sont vraiment humaines.
Mais j'ai fait un choix. Et j'ai choisi mon maître et une vie de service pour lui. Et j'ai promis de le faire passer en premier. Et quand je suis embarquée dans le train de cette gare à Los Angeles, tout ce que j'avais était le costume que je revêtais. La robe que j'appelais ma robe de prédication dans une valise et ma Bible. Je n'ai jamais entendu le sifflet du train. Je n'ai jamais entendu les cliquetis et les claquements et les cliquetis et les claquements des roues de la locomotive, mais ce dont je me rappelle de ce voyage, j'avais pris ma décision. Et il versa encore dans un autre vase. Et parfois, le vase est si sombre. Parfois, le vase est d'argile. On ne voit pas à travers. Mais le grand maître d'œuvre fait le déversement. Et il versa encore dans un autre vase. Et ce train m'amena à Franklin, en Pennsylvanie. Et j'avais une petite chambre dans le club des femmes entrepreneurs de Franklin. Une seule fenêtre dans la chambre. Mais j'avais pris ma décision. Et je l'avais choisi lui. Ce premier service, il y avait exactement 38 personnes. Mais mes amis, c'était le début du ministère que vous connaissez maintenant. C'était le début de la surnaturelle puissance de Dieu dans ma vie et mon ministère. Car une semaine plus tard, une femme se leva lors du service et dit « Vous savez, Catherine, hier soir, lorsque vous prêchiez, j'étais assise dans l'auditorium et quelque chose s'est passé en moi. J'ai été guérie par la puissance de Dieu. J'étais si certaine d'être guérie que je suis allée voir mon docteur. J'ai été examinée aujourd'hui et il a confirmé ma guérison. Je connaissais le secret. C'était la puissance du Saint-Esprit utilisant le vase qui était dans sa main, lui étant soumis. Il ne demande pas de vase en or. Il ne demande pas de vase en argent. Tout ce qu'il demande, ce sont des vases qui s'abandonnent à lui. Et il prendra ce vase soumis, et il le versera, et il le versera encore dans un autre vase. Et vous et moi pouvons lever nos yeux pleins de larmes parfois et dire « Père céleste, je ne comprends pas. Pourquoi as-tu permis que cela m'arrive? Pourquoi as-tu permis que cela m'arrive à moi? Pourquoi ?» Rappelez-vous, il ne fait jamais d'erreur.
le grand maître d'œuvre. Fais le déversement. Pour chaque pierre qui a meurtri mes pieds, chaque montagne que j'ai dû gravir, pour chaque douleur que j'ai connue. Je lui rends grâce, vraiment. Ce sont ces choses-là qui m'ont rendue forte. Bien-aimé, c'est le moment. Essuyez ces larmes qui vous aveuglent. Ne comprenez-vous pas? Ne pouvez-vous pas comprendre? Il ne fait jamais d'erreur. Jamais. C'est une promesse. En tournant les pages de ma propre vie, je rends grâce pour ces choses. Je le remercie. Je ne serai pas la personne que je suis maintenant. Je ne pourrai pas vous aider du tout. Si je n'avais jamais connu ces peines, si je n'avais jamais connu le chagrin, si je n'avais jamais eu le cœur brisé, si je n'avais jamais payé le prix, je ne pourrais pas ressentir votre cœur. Je ne pourrais pas ressentir votre fardeau. Je ne pourrais pas vous comprendre non plus. Et un de ces jours, après qu'il ait versé le vase pour la dernière fois, le dernier déversement, et qu'il nous prendra avec lui de la terre jusqu'en sa présence. Je prie d'entendre de ses propres lèvres: c'est bien. Bonne et fidèle servante, c'est tout ce que je désire. Je crois que ce qui est à retenir est cette image du vin qui se fait verser d'un vase à un autre vase, puis de celui-ci encore à un autre. Vous savez, lorsque l'épreuve est là, cessons de demander pourquoi Dieu, mais au contraire, plaçons notre foi en lui, sachant qu'il a toujours la solution pour nous en sortir, car notre Père céleste est un papa de victoire et non de défaite. Vous savez, les épreuves de maladie, de pauvreté, de famille brisée et toutes les choses qui peuvent se lever contre nous ne viennent pas de Dieu. Mais sachez qu'au contraire, lorsque ces choses veulent se lever contre vous, lorsque ces tempêtes vont se lever, demandez à Dieu de transformer ces situations pour sa gloire et soyons dans la joie, non pas à cause de l'épreuve en elle-même, mais parce que nous savons que lorsque l'épreuve sera terminée, le vin aura été versé dans un autre vase et nous aurons été façonnés, prêts à servir le Seigneur auprès de ceux qui nous entourent. En terminant, j'aimerais vous encourager à nous envoyer vos courriels et vos témoignages et n'oubliez surtout pas qu'au travers de l'épreuve, Dieu veut faire de vous un héros de la foi. Save his soul. Will you back like this?